Bonjour les extensionnistes, j'ai reçu mon livre de Grandeur Noire qu'on va découvrir ensemble. My Tip of Bad Girls. Alors, de Safia Enjoy Life de Grandeur Noire. Les illustrations sont faites par Wesley Dupré. Voilà. Alors, ce livre a pour ambition de présenter des femmes en marge des attentes actuelles de la société, mais qui sont tout de même des modèles de vaillance, de ténacité, de résilience, de puissance et d'altruisme. La finalité est double. D'abord, il s'agit de fournir aux petites filles marginalisées des repères d'excellence qui leur ressemblent afin qu'elles apprennent à s'apprécier, à croire en elles et qu'elles réalisent que la réussite n'est pas extérieure à leur communauté. La deuxième intention est que cette exemplarité guide tous les enfants vers un chemin de lumière. Puissent-ils à leur tour transmettre la torche de la vérité, de l'équilibre, de l'harmonie et de la justice à la génération dont ils seront responsables. Voilà, alors des informations sur l'auteur, Safia Enjoy Life, que je ne vous présente plus, de Grandeur Noire. C'est une Guyanaise passionnée par l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Au fil de ses recherches et de ses voyages, son intérêt pour le sujet a évolué en investigation approfondie. Son mémoire universitaire a d'ailleurs été consacré à la résistance à l'esclavage. Une fois diplômée du master en langue, littérature, interculturelle et civilisation, Safia a décidé de partager ses connaissances via la page Instagram Grandeur Noire, le site internet www.grandeurnoire.com, la chaîne YouTube Grandeur Noire et des conférences. Actuellement, Safia prépare une série documentaire intitulée L'Afrique qu'on ne nous montre pas, dont l'objectif est de rééquilibrer notre perception du continent source de l'humanité. Donc je vous invite à aller suivre Safia, si vous ne la connaissez pas encore, sur Instagram, Grandeur Noire, alors il y a l'édition Grandeur Noire sur www.grandeurnoire.com. J'ai pu donc acheter le livre. Vous avez d'autres articles, vous avez des puzzles d'ailleurs. J'ai reçu aussi le puzzle qu'on va découvrir ensemble dans une prochaine vidéo. Et vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube Grandeur Noire. Vraiment, il y a des mines d'informations. C'est vraiment précieux tout ce qu'elle nous apporte. Et on voit véritablement la sincérité du cœur de cette personne. Et je vous invite à la soutenir aussi financièrement. Vous aurez toutes les informations sur la chaîne YouTube. Et il y a le lien PayPal, etc. Donc j'essaie régulièrement de lui faire de participer. Voilà. Alors, il y a Wesley Dupré qui est l'illustrateur. Il est né également en Guyane et après avoir poursuivi des études artistiques, c'est en tant qu'enseignant à Saint-Laurent-du-Maroni qu'il trouve le sujet de ses illustrations, les afrodescendants. Les nombreuses polémiques racistes commentées sur le net, les remarques de certains élèves entre eux, la consommation et la promotion de produits éclaircissants l'ont conduit à participer à ce combat pour l'estime de soi, la valorisation de la beauté noire. À ce jour, Wesley a participé à la publication de Timoun Mag et il a pu réaliser une exposition de dessins Coulet Soleil. Il poursuit son parcours en publiant des illustrations régulièrement sur sa page Instagram @couleurafro et Facebook Couleur Afro, et peut être rejoint via couleurafro@gmail.com. Et voilà. Alors ce livre présente des personnages féminins qui ont marqué l'histoire et la culture noire. L'auteur a choisi de les classer en fonction de leur domaine d'activité. On retrouve donc les reines, les guerrières, les abolitionnistes, etc., etc. On va découvrir tout cela. Alors, charmante attention de Safia.
de l'édition Grandeur Noire. Merci infiniment pour ta confiance. C'est grâce à ton soutien que Grandeur Noire Édition peut continuer à se développer. Prends soin de toi et à bientôt. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site et commander les ouvrages et puis les puzzles. Voilà, de façon à soutenir l'action de Safia, vraiment qui est d'un grand soutien pour notre communauté noire. Voilà, donc il y a plusieurs, les personnages sont classés, voilà, par catégorie. Il y a les reines, les guerrières, les abolitionnistes, les militantes, les artistes, les scientifiques, les sportives, les magnifiques, les chefs d'entreprise, les écrivaines et les pionnières. Voilà. C'est un livre illustré. Voilà, les illustrations sont très colorées. Voilà. Alors, quitte ce monde avec des souvenirs plutôt que des rêves. Je vais donc vous présenter un personnage par catégorie. Je vais donc sélectionner mon coup de cœur dans chacune de ces catégories qui sont présentées. Voilà, qui sont présentées. Alors, on va commencer avec les reines. Dans la catégorie reines, chez les reines, j'ai choisi de vous présenter la reine Amina, illustrée ici. La reine Amina du XVIe siècle. Au XVIe siècle, la reine Amina a régné 34 ans sur le royaume de Zazo, situé dans l'actuel Nigeria. Fille de la reine Turanku, elle fut formée très jeune à la gouvernance et au combat. Lorsqu'Amina accéda au trône, elle décida de mener une campagne militaire à la tête d'une cavalerie de 20 000 guerriers. En plus d'agrandir son territoire considérablement, grâce à ses victoires successives, Amina a développé l'économie de son pays en sécurisant le commerce du cuir, des chevaux, du sel et de métaux précieux. Elle rendit le royaume de Zazo vaste, riche et puissant, complètement prospère. Elle fonda aussi plusieurs nouvelles villes qui prospérèrent jusqu'à l'invasion européenne. Des ruines impressionnantes, des murs d'enceinte qu'elle fit construire sont encore visibles dans les villes de Kano et Katsina au nord du Nigeria. Aujourd'hui, le peuple nigérian l'honore en tant que guerrière exceptionnelle et chef d'État exemplaire. Amina prouve qu'une femme peut briller dans le domaine militaire et qu'elle peut gouverner avec succès. Merci Amina. Alors, chez les guerrières, j'ai choisi de vous présenter la reine Nani du XVIIe siècle. Voilà l'illustration. Ainsi, la combativité de Nani en fait une référence en termes d'irréductibilité. Cette combativité provient de son origine Ashanti. Les Ashanti étaient une société africaine très développée, établie vers l'actuel Ghana. Ils avaient la particularité d'être extrêmement structurés et instruits dans le domaine militaire. Chez eux, hommes et femmes prenaient part à la lutte armée pour défendre la nation. Aussi, Nani a grandi en étant formé à l'art de la guerre et aux stratégies de combat en milieu forestier. À la fin du XVIIe siècle, les colons européens envahissent la nation Ashanti et Nani est capturé et déporté sur l'île caribéenne de la Jamaïque pour être exploité dans une plantation esclavagiste. Et après plusieurs semaines de torture et de travail forcé, Nani réussit à s'échapper avec ses frères et d'autres compatriotes. Alors on ne va pas tout lire, bien sûr, c'est l'occasion pour vous d'acheter le livre et de faire honneur à Safia, n'est-ce pas, et à toutes ces reines. Nani a également libéré plus de 800 Africains en menant de nombreuses attaques dans les plantations esclavagistes. Elle obtient le surnom de reine des évadés, tant elle était puissante et imparable. Elle a régné sur son camp jusqu'à la mort, sans jamais accepter aucun traité de paix avec les Européens. Ces traités lui proposaient que les Britanniques cessent d'attaquer son refuge, et en échange, elle devrait
ramener les nouveaux évadés aux esclavagistes. Nani n'a jamais trahi ses compatriotes africains collaborant avec leurs adversaires, quitte à mener une vie violente et pénible jusqu'à son dernier souffle. Nani était chef de la communauté, médecin général de guerre et ingénieur agronome. N'est-ce pas extraordinaire? Alors maintenant, chez les abolitionnistes, j'ai choisi de vous parler d'Harriet Tubman du 19e siècle. Voici sa représentation, elle est représentée avec le fusil à la main. Et nous allons comprendre pourquoi. L'histoire d'Harriet est l'une des plus héroïques de toutes les résistances à l'esclavage. Elle est née en captivité dans l'État du Maryland aux États-Unis. Dès l'âge de 5 ans, elle va recevoir des coups tellement violents qu'une des conséquences sera la narcolepsie, c'est-à-dire qu'Harriet perdait connaissance à n'importe quel moment et n'importe où. Vers l'âge de 29 ans, Harriet décida de fuir sa condition de prisonnière, ainsi que le travail forcé et la torture. Elle s'évada avec 2 de ses frères, mais ces derniers craignirent d'échouer et rebroussèrent chemin. Harriet avait tant souffert des sévices de l'esclavage qu'elle préféra mourir en tentant d'obtenir la liberté plutôt que de vivre une journée de plus captive et violentée. Elle eut raison de ne pas abandonner car elle réussit à semer les chasseurs de primes et leurs chiens lancés à ses trousses. Elle parcourut 144 km à pied et elle survécut à tous les dangers qu'elle rencontra, comme le froid, la noyade ou les animaux sauvages. Elle atteignit l'état de la Pennsylvanie, où l'esclavage n'était pas pratiqué. Beaucoup d'autres captifs avaient déjà pris le même risque et avaient réussi. Mais ce qui rend le parcours d'Harriet exceptionnel, c'est qu'elle risqua sa vie 13 fois pour retourner libérer d'autres Africains du Maryland. C'est un parcours exceptionnel. Alors, et chez les militantes, j'ai choisi de vous parler de Rosa Parks du XXe siècle. Et voilà l'histoire de Rosa Parks. Jeudi 1er décembre 1955, à Montgomery, dans l'État de l'Alabama, Rosa Parks, une couturière africaine de 42 ans, rentra de sa journée de travail en bus. Elle s'assit à une place réservée aux Africains. À cette époque, les lois Jim Crow obligeaient les gens à vivre séparément en fonction de leur couleur de peau. C'est ce qu'on appelait la ségrégation, l'apartheid, donc en Afrique. Dans les bus, les places de devant étaient pour les Européens et celles du fond pour les Africains. Ce soir-là, le bus de Rosa était rempli et des passagers européens se retrouvèrent debout. Le chauffeur ordonna aux Africains de céder leur place aux Européens car les lois de Jim Crow donnaient la priorité aux Européens sur les places destinées aux Africains. Tous les Africains s'exécutèrent, sauf Rosa. Le chauffeur lui cria alors « Tu vas lever tes fesses, négresse ?» Mais Rosa répondit calmement « Non ». Le chauffeur appela la police pour la déloger et 3 policiers vinrent arrêter la frêle Rosa. Ils l'ont fermée dans une cellule et ont refusé de la laisser prévenir son mari. Rosa passa la nuit dans une cellule glaciale sans manger ni boire. Elle fut libérée le lendemain, mais elle dut payer une caution pour sortir, ainsi qu'une amende pour avoir refusé de respecter les lois. Jim Crow. Le sort de Rosa poussa Joanne Robinson, une journaliste de Montgomery, à lancer un boycott des bus. Ça, c'est extraordinaire. Ce fut le premier mouvement de protestation pacifique de grande ampleur aux États-Unis. C'est grâce à ce boycott que Martin Luther King s'intéressa à la lutte en faveur des droits civiques des Africains. Ce boycott connut un triomphe retentissant car la fin de la ségrégation raciale fut obtenue dans les bus et la décision finit par s'étendre à toutes les autres villes américaines. C'est extraordinaire. Je vous conseille de vous procurer ce livre pour découvrir l'histoire de Rosa Parks. Alors, j'ai également fait une petite vidéo sur le personnage que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube.
Alors, chez les artistes, j'ai choisi de vous présenter Cicely Tyson, également du XXe siècle. Voilà. Cicely est une actrice américaine célèbre et fortunée grâce à ses rôles dans les séries télévisées, des films, des comédies musicales, des pièces de théâtre à succès, etc. Sa mère était domestique, son père charpentier. Elle a grandi dans un quartier défavorisé de New York. En outre, lorsqu'elle a choisi de se lancer dans la carrière d'actrice, sa mère l'a jetée à la porte et a cessé de lui adresser la parole pendant plusieurs années. À cette époque, le milieu artistique était considéré comme marginal, donc source de honte, de déshonneur pour les parents. Cicely ne s'est pas découragée et elle a bien eu raison car elle a connu une réussite phénoménale. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à plus de 10 millions de dollars. Vous réalisez un petit peu tout cela? Alors un point qui est vraiment intéressant, dans les années 1950, les cheveux crépus étaient perçus comme sales et laids. Donc, aucune actrice africaine des États-Unis ne se montrait avec ses cheveux naturels. Pourtant, Cicely Tyson a pris un énorme risque avec sa carrière en tournant dans un film avec ses cheveux crépus. Elle a fait exprès d'attendre la veille du tournage pour couper ses cheveux défrisés et revenir au naturel. Devant le fait accompli, l'équipe du film n'avait plus le temps de la remplacer. Elle est donc passée à l'écran avec ses cheveux crépus. Voilà. À sa grande surprise, elle a reçu un accueil extrêmement favorable. Du coup, elle a été sollicitée par plusieurs magazines de renom pour faire leur couverture et elle est devenue l'égérie d'un prestigieux salon de coiffure de New York. Cicely a déclenché une énorme vague de retour aux cheveux naturels chez les femmes africaines aux États-Unis. C'est un très beau parcours que celui de Cicely Tyson. Alors, chez les scientifiques, j'ai choisi de vous parler de Katherine Johnson, toujours du XXe siècle, représentée ici, la NASA. Les parents de Katherine Johnson ont très tôt remarqué son don pour les mathématiques et malgré leur faible revenu, ils ont décidé de lui payer une scolarité. Au début du XXe siècle, il n'y avait pas d'école pour Africains dans leur petite ville à cause de la ségrégation raciale. Donc il y avait les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre qui faisaient donc rage aux États-Unis. Ils ont dû envoyer Katherine étudier loin d'eux. Ce sacrifice n'a pas été vain car elle s'est révélée être une surdouée. Elle a obtenu son bac à 14 ans et a intégré l'université à 15 ans. Elle a excellé en sciences, si bien qu'elle a fini le cursus à 18 ans avec l'obtention de diplômes d'ingénieur en physique et d'un diplôme de mathématicienne. Malheureusement, en tant qu'Africaine et en plus en tant que femme, voilà, il y avait donc cette discrimination, elle n'a pas trouvé d'emploi dans son domaine. Voilà, c'est elle qui, en calculant la trajectoire des vols, a permis aux États-Unis d'envoyer le premier Américain dans l'espace en 1959, puis le premier homme sur la Lune en juillet 1969. Dans cette ère sans ordinateur, de tels calculs étaient impossibles à résoudre avant son arrivée. Sa réputation était telle que l'équipage des navires spatials refusait de décoller si les calculs n'avaient pas été vérifiés par Katherine en personne. Mais c'est extraordinaire. Son destin exceptionnel est raconté dans le film Les figures de l'ombre que nous allons découvrir dans une prochaine vidéo. Encore un parcours très inspirant que celui de Katherine Johnson. Chez les sportifs, j'ai choisi de vous présenter Serena Williams, représentée ici. C'est donc une tennisman. Serena représente un mystère tant elle cumule les coupes, les titres, les médailles d'or et les records du monde. Elle a détrôné toutes les championnes de tennis et elle est la première athlète, hommes et femmes confondus, à remporter toutes les compétitions qui existent dans le milieu du tennis. Elle est d'ailleurs l'unique femme à détenir 23 victoires au Grand Chelem et 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. C'est prodigieux. Serena a commencé à jouer au tennis à l'âge de 3 ans. Ce sport n'était pas répandu dans la communauté africaine des États-Unis, encore moins dans le quartier pauvre où elle a grandi. Heureusement qu'elle s'est accrochée, qu'elle a été coriace, car aujourd'hui elle est devenue la plus grande joueuse de tennis de tous les temps. Et pour couronner sa carrière exemplaire, elle est millionnaire et a mis toute sa famille à l'abri du besoin.
Encore un parcours très inspirant. Chez les politiciennes, j'ai choisi de vous parler de Maxine Waters. Ainsi surnommée affectueusement Tati Maxine par la communauté africaine des États-Unis, Maxine Waters est l'incarnation d'une rebelle indomptable et d'une guerrière infatigable. En 1973, cette femme d'une audace hors du commun a décidé de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la communauté africaine de Californie par le biais de la politique. Elle commence par diriger des campagnes électorales, puis elle se présente elle-même et remporte chaque élection. Elle occupe différentes fonctions avant d'être élue représentante démocrate pour l'État de Californie à la Chambre des représentants des États-Unis. Depuis, elle se dresse contre l'injustice et la discrimination raciale, peu importe qui lui fait face. Super parcours politique. Alors, chez les magnifiques, c'est-à-dire les reines de la beauté, les reines de beauté, j'ai choisi de vous présenter Alec Wake, représentée ici. Ainsi, Alec est née au Soudan, au sein d'une fratrie de 8 frères et sœurs. Sa famille et elle ont dû fuir à cause d'une guerre. Son père fut malheureusement tué avant d'atteindre la frontière. Alec, sa mère et ses frères et sœurs se sont réfugiés en Angleterre, plus précisément à Londres. Très haute, très mince et très foncée de peau, l'apparence d'Alec était atypique au milieu des Londoniens. Elle fut donc repérée en pleine rue par un agent du milieu de la mode, car elle avait toutes les qualités recherchées pour les défilés de haute couture. Ce qui caractérise le parcours de ce personnage, c'est son lancer de perruque qui est devenu un symbole de rejet de l'hégémonie européenne, notamment concernant les critères de beauté. Son genre est devenu si célèbre qu'il a été repris dans le film Black Panther des studios Marvel, dans la scène où la générale Okoye se débarrasse de la perruque raide qu'elle n'aimait pas en la jetant sur un adversaire. Alec a démontré qu'il est possible de réussir tout en conservant son identité africaine et ses convictions. C'est magnifique, encore un parcours merveilleux qui nous permet de réaliser que nous devons aimer ce que nous reflétons. Chez les chefs d'entreprise, j'ai choisi de vous parler de Marley Jazz. Marley est une jeune américaine, elle est représentée ici. Il s'agit d'une jeune américaine qui a remarqué très tôt que les femmes africaines étaient très peu représentées dans la littérature. Elle a compris l'importance que des petites filles africaines passionnées de lecture comme elle puissent s'identifier à des héroïnes africaines. C'est ainsi qu'à 11 ans, Marley a développé une plateforme internet qui réunit tous les livres représentant des protagonistes féminines africaines. Son initiative a rencontré un succès fulgurant qui l'a propulsée dans le classement prestigieux du magazine Forbes. Parmi les meilleurs entrepreneurs de l'année 2018. Marley est rapidement devenu un phénomène médiatique, ce qui lui a offert l'opportunité de rencontrer Oprah Winfrey, Michelle Obama, etc., etc. Encore un beau parcours. Et surtout, accompli par une jeune fille. Alors, chez les écrivaines, j'ai choisi de vous parler de Marguerite Johnson. Alors, Maya Angelou, de son vrai nom Marguerite Johnson, est une artiste américaine phénoménale. Danseuse, chanteuse, actrice, poète et écrivain, elle a marqué son époque par sa vivacité d'esprit et ses talents multiples, son franc-parler et son engagement en faveur des droits des Africains aux États-Unis. Elle écrit donc un livre dans son roman le plus acclamé, I Know Why the Caged Birds Sing, c'est-à-dire Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Elle explique comment elle a réussi à tirer le meilleur de l'adversité en convertissant chaque épreuve en message artistique rempli d'espoir. Merci Marguerite. Alors, chez les pionnières, j'ai choisi de vous parler de Delia Umuna. Alors, Delia est une avocate nigériane qui, après avoir exercé 7 ans à Washington, aux États-Unis,
a été nommée professeure de droit à l'université de Harvard en 2007. Cette position fait d'elle la première femme de son pays à enseigner dans l'université la plus renommée au monde. Depuis, elle a été promue directrice adjointe de la faculté de droit et elle instruit les étudiants de 3e année aux affaires criminelles. Ces étudiants la vénèrent par rapport au nombre impressionnant de dossiers qu'elle a gagnés. Certains de ces procès ont reçu une attention médiatique nationale. Et voici l'illustration de Delia. Et voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Et donc moi, je n'ai choisi qu'un personnage parmi les différents personnages qui sont présentés. Voilà. Je vous invite à vous procurer le livre pour faire honneur à Safia et à toutes ses reines. Merci à vous.